Geoffroy Lejeune, je rappelle que vous êtes donc journaliste à Valeurs Actuelles. Racontez-nous, parce que je trouve que ça fait tellement sens sur ce que sont aujourd'hui les écoles françaises, les grandes écoles. Hein, le SCP, vous avez été refusé. Sciences Po, vous avez été refusé. Le SJ de Lille, je crois, ou Sciences Po Lille, plus exactement, il y a 2 ans, vous aviez été aussi refusé. Et en fait, tous les gens de droite, conservateurs, n'ont pas le droit de s'exprimer dans les grandes écoles françaises. C'est ça la vérité, Geoffroy Lejeune. C'est absolument la vérité. Merci Pascal pour votre invitation. Alors déjà, je souhaite dire que cette cage est très confortable, très agréable. Je ne comprends pas pourquoi Laurent Geoffrin ne cesse de se plaindre. Et ensuite dire que en fait c'est à chaque fois la même histoire. Mais écoutez, moi j'y suis très bien. Et c'est à chaque fois la même histoire. En fait, moi je suis toujours invité par des petits groupes d'étudiants qui en fait souhaitent pour une raison ou pour une autre. Ils sont pas d'ailleurs forcément d'accord avec moi à chaque fois, mais souhaitent soit se confronter, soit écouter ce que j'ai à dire pour se faire une opinion sur un sujet. Et à chaque fois, enfin il y a 2 phénomènes qui se produisent. Soit c'était le cas à Sciences Po Lille, il y a des menaces de blocage ou de violence de la part d'étudiants, donc souvent très à gauche, et la direction cède en disant c'est un trouble à l'ordre public, on peut pas prendre ce risque. Soit, et c'est ce qui se passe en ce moment, en effet, avec le SCP, j'ai été annulé il y a 1 mois, et à Sciences Po Paris, j'ai été annulé la semaine dernière, où les directions carrément anticipent ce genre de mouvement, et parce que je suis donc trop sulfureux ou trop à droite, décident de m'empêcher de venir discuter. C'est à chaque fois la même chose, et ce qui m'amuse, moi, c'est le côté trop à droite, parce que je constate que dans le même temps, les mêmes écoles sont capables d'inviter des gens très à gauche, et ça ne pose de problème à personne. C'est-à-dire qu'à l'ESCP, Mélenchon a été invité la veille de mon passage, celui qui était prévu, et il y a très peu de temps, Philippe Poutou a été invité à Sciences Po Paris. Donc en fait, c'est un révélateur du 2 poids 2 mesures, si vous voulez. Moi, je suis pas spécialement triste. En revanche, je me permets de saisir cette occasion à chaque fois que ça m'arrive pour le dénoncer, parce que ça dit énormément du sectarisme qui règne dans les directions, voire les étudiants de ces établissements qui sont censés préparer les élites de demain. Et moi, ça me fait très peur sur l'état du débat public en réalité, parce qu'aujourd'hui, je constate que à droite, alors moi je suis journaliste de droite, je suis jamais aussi heureux que quand j'invite une personnalité de gauche dans Valeurs Actuelles pour venir se confronter à nos opinions et créer une émulation, et puis que les gens se fassent une opinion. Et je constate qu'à gauche, en réalité, on préfère ne pas écouter ce que pense le camp d'en face. C'est terrifiant, et je pense que ça prépare le monde d'après. Il y a un nouveau directeur à Sciences Po, Mathias Vichra. Lorsque la décision a été prise, je crois qu'il n'était pas encore en place. Hein. C'est lui qui avait pris la décision. Donc Mathias Vichra, je suis sûr que s'il ne nous a pas écoutés, il aura au moins... quelqu'un va lui rapporter ce que nous avons dit. D'abord, ça serait bien, on l'invite sur ce plateau, hein, monsieur Vichra, s'il souhaite vraiment répondre, mais... Ces gens-là veulent jamais répondre, parce qu'effectivement, quand on va commencer à leur dire qu'il est passé à l'UDF, qu'il a été à Attaque, qu'il a travaillé pour Mélenchon, etc., ils sont assez ennuyés, parce que voulez-vous qu'ils disent? Bon, il va pas dire qu'il est de droite. Et puis après, il est allé chez Danone, c'est ce qui m'amusait toujours d'ailleurs, mais bon, peu importe. Donc je comprends qu'ils osent pas venir sur les plateaux de télévision, parce que tu les confrontes à leur réalité. Bon, mais en revanche, monsieur Vichra, vous allez peut-être l'appeler au téléphone pour savoir si il peut revenir sur cette décision. Il a un nouveau directeur, ça serait un signe d'ouverture, ça serait intéressant. Il est président de Sciences Po, je crois, depuis vendredi. Il a été élu vendredi. Il a une occasion extraordinaire de prouver que Sciences Po n'est pas la caricature et la catastrophe qui est dénoncée régulièrement depuis quelques mois, une sorte d'école antichambre du wokisme. En réalité, il a une occasion de prouver qu'il veut que cette école soit un lieu de débat. S'il nous écoute. J'ai honnêtement, souvenez-vous Pascal, il y a 2 ans, quand j'avais été banni de Sciences Po Lille, vous aviez téléphoné, vous, au patron de Sciences Po Lille, qui n'a jamais pris la peine de vous répondre. Jamais il a voulu prendre. Jamais. Mais jamais. Ces gens-là, ils se planquent. Ils ont honte, ils savent ce qu'ils font. Et comme on n'est pas les seuls, il y a sûrement d'autres gens qui les appellent, mais comme la presse mainstream n'en parle jamais, ils se planquent. Et ils ont d'ailleurs, c'est normal qu'ils se planquent parce que c'est difficile d'argumenter. Charlotte moi, il y a 3 choses rapidement qui me choquent dans cette affaire. D'abord, trop à droite, on peut s'arrêter là-dessus. Qui décide? C'est les comités qui élisent le nouveau président aussi, qui se réunissent et qui Valeurs Actuelles, c'est pas possible à Sciences Po. C'est le mot Valeurs Actuelles est toxique. Je rappelle qu'en fait, le classement à droite dure, à machin et à facho à la fin, a touché jusqu'à François Hollande dans une université à Lille, qui n'a pas pu faire sa conférence quand même, parce qu'il était traité de facho. Non mais je veux dire, ça va très 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 loin. La révolution dévore ses enfants, attention quand même aux révolutionnaires de pacotille. Donc ça, c'est la première chose. Qui décide de ça? Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Trop à droite, on s'est habitué à ça, c'est trop à droite. Ah bah oui, mais c'est Valeurs Actuelles quand même. Mais on peut expliquer le curseur, quel est le curseur, qui décide de ça? Deuxième chose, les mots d'intolérance, de violence et de haine dans le débat public sont systématiquement accolés aux personnes trop à droite. Alors reprenons cette histoire. Là, en l'occurrence, c'est des étudiants de Sciences Po qu'invite Geoffroy Lejeune, qui sont des étudiants constitués en génération Z, etc. Ces étudiants-là
me semble-t-il, n'ont menacé personne au moment où la conférence de Jean-Luc Mélenchon ou de Philippe Poutou se tient à Sciences Po. Pourquoi ? Parce que dans un esprit potentiellement de comprendre ce que l'adversaire politique va dire, ça ne les dérange pas qu'ils s'expriment. Et quand Geoffroy Lejeune vient, le prétexte, et c'est pareil avec toutes les personnalités qui sont annulées, le prétexte c'est que des gens pourraient devenir violents. Qui ? Quels gens ? Quelle étiquette politique de ces étudiants-là ? Personne ne s'attarde là-dessus. Troisième chose, de quoi ont-ils peur en fait en écoutant ça ? Là, en l'occurrence, il est trop à droite. Il a aussi écrit un livre qui raconte bien avant que ça arrive, le passage d'Éric Zemmour de la vie médiatique à la vie politique. De quoi ont-ils peur ? Ils ont peur de comprendre en fait ce qui se passe ? Laurent Geoffrin, votre silence est assourdissant dans cette discussion. Non, je vous écoute. Moi, je suis pour la liberté d'expression, donc je condamne ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. Merci Laurent Geoffrin, ça me fait très plaisir. Bon, merci en tout cas. Pas ça pour vous faire plaisir, c'est un principe. Ça me fait très plaisir quand même. Je suis désolé. Non, mais moi je suis. J'aime bien quand vous dites ça et je suis pas surpris par votre position d'ailleurs. Bon, merci Geoffroy Lejeune. Merci Pascal. Merci beaucoup.